On se retrouve aujourd'hui pour parler de tout ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois qu'on s'est vu, et ça date, alors accrochez-vous, on fait ça en 2 parties, et aujourd'hui c'est un épisode spécial chaussettes. On y va, j'espère que vous aimez ça, parce que sinon c'est le moment de s'en aller maintenant. On commence avec celles que j'avais déjà quasiment terminées la dernière fois, mais je vous les remonte juste pour le plaisir, parce qu'elles sont vraiment très belles. Ce sont les chaussettes issues du Flower Bed Set Sock de Knit Tail, et je les ai très mal mises pour vous les montrer. Voilà, sur cette superbe laine Tabby Véline Hélène en coloris Néréide. Je répète ce que j'ai dit la dernière fois, ultra jolie la paire de chaussettes au final, mais alors il faut s'accrocher parce que c'est très long de faire toutes ces petites bubbles. Je redis aussi ce que j'avais dit la dernière fois. La vidéo qui est proposée par la designeuse est super et propose de faire des noppes qui ne nécessitent pas qu'on tourne le travail. Donc c'est une technique qui est très sympa, que je vous invite à aller voir sur la chaîne Knit Tail, que vous retrouvez sous un autre nom sur Instagram. Je crois que c'est Tonsuko, je ne sais plus, un des deux, mais bien sûr les infos sont en dessous. Et voilà, la paire est superbe, on peut pas dire super. Et je les ai déjà portées, elles sont vraiment confortables. La seule chose, c'est que je les ai mises dans des bottines qui sont un peu serrées ici au niveau du bout de pied, et les noppes c'était pas top confortable. Après bon, on peut les porter dans d'autres chaussures ou juste comme ça à la maison pour que tout le monde les admire. Et elles sont très belles, et j'adore le coloris. Je suis toujours complètement fan de ce coloris là des lignes. J'ai réutilisé ce coloris dans une paire suivante qui fait partie de la suite des clubs Ghibli d'Arco Iris Sam que j'achète tous cette année. Donc pour rappel, le premier en janvier on a eu Mononoke, le deuxième c'était Arrietty et le petit monde des chapardeurs que je n'ai pas gardé, que j'ai vendu à ma copine Elodie, Elona Lizenko, qui a fait une très jolie paire avec ce club. Et qui était dans les verts avec du rose, et c'était trop éloigné de mes couleurs, donc j'ai préféré lui laisser. Ensuite en mars on avait eu le coloris inspiré de Chihiro, le coloris Sen que je vous montre juste après, puis le coloris Pogno. Donc coloris Pogno que je n'ai pas pris en kit à chaussettes cette fois-ci, mais juste en base à chaussettes avec Stellina. Donc je n'avais pas le contrastant qui était super. Franchement, les deux ensemble, évidemment je m'attendais à ce que le contrastant soit rouge-orangé pour matcher avec la couleur des cheveux et des vêtements de Pogno. Mais là, voilà, on est sur un coloris bleu qui, chez moi, fait cette sorte de petite rayure qui me fait beaucoup penser à la mer. Et donc moi, je les ai tricotées en vacances. L'une des deux au bord de la piscine, et la seconde, je vais y arriver, sur le chemin du retour. Pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas suivi sur Instagram, cet été je me suis remariée avec mon mari en Albanie, donc avec sa famille, et l'Albanie c'est très chouette, mais quand on y va en voiture c'est très long. Il faut 3 jours à l'aller et 3 jours au retour. Donc 3 jours de voiture quand on ne conduit pas, voilà, on fait une chaussette en entier. Et le dernier jour on s'ennuie parce qu'on n'a plus rien à tricoter. Donc pour la recette, je suis partie de petits éléments que j'aimais bien à droite à gauche, que j'ai mis ensemble pour faire cette paire là. Le petit ourlet d'Ancha festonné des samedis paillettes, avec la façon de rabattre. Alors oui, les fils ne sont pas rentrées, et vous avez bien entendu, je les ai tricotées en août. Par contre, elles sont lavées et elles étaient déjà rangées dans ma commode. Hein. Tout va bien. Donc bref, j'ai rabattu l'ourlet avec la vidéo de Lysandre, que je vous mettrai en barre d'infos parce qu'elle est vraiment très bien et très pratique.
tige de 64 mailles en jersey tout simple. Le talon est en rang raccourci parce que c'est le seul que je sais faire par cœur. Voilà, sans avoir besoin de me poser de questions ni de regarder dans un patron. La tige en jersey tout simple, que je fais maintenant un tout petit peu plus courte que ce que je ne faisais avant parce que je commence à avoir mes premières chaussettes qui se détendent et c'est pas super agréable dans la chaussure, donc maintenant je les fais un tout petit peu moins longues dès le départ, comme ça, même si elles se détendent un peu, c'est pas grave, ça ne me gênera pas. Et puis la pointe, classique aussi, forme voilà, comme ça, triangulaire avec des diminutions, un rang sur deux et un grafting pour terminer. Donc c'est très joli, je ne sais pas si avec la lumière qu'on a aujourd'hui vous verrez, mais c'est très discret, il y a de la stélina, on voit un petit peu là, de la stélina dorée. Et donc c'est un très très joli coloris que j'ai adoré tricoter. Et on va rester dans le thème des clubs Ghibli. Et maintenant je fais bien attention à dire Ghibli parce que ce matin j'ai entendu dans le podcast de Masusaki du coup, Masusaki, je ne sais pas, qu'elle se reprenait justement pour dire que c'était Club Ghibli, donc je vais faire attention à plus me tromper. Et donc le coloris Sen, inspiré du voyage de Chihiro, que j'ai tricoté en septembre parce que pour moi c'était un coloris d'automne et même Halloween quasiment, parce qu'on est sur du orange, du noir, du gris, des fois des petites touches de vert. Et sans grande surprise, hein, c'est une chaussette à la vanille, avec des côtes 1-1 semi-torse, un German Twisted Caston pour commencer, une tige relativement longue pour une fois, c'est assez rare, parce que normalement je fais plutôt des chaussettes avec une tige pas très très longue, mais c'est vrai que l'hiver je porte des bottines qui elles ont une tige suffisamment longue, donc pour que ce soit pas gênant, j'ai fait voilà, plus long. Le même talon en raccourci, le pied tout simple et la pointe exactement pareil avec les diminutions un rang sur deux. Chez moi la laine a fait du pooling, alors c'est pas du tout un problème, enfin disons, c'est pas un problème de teinture parce que ça peut être dû à ma tension au moment de tricoter, ça peut être dû à la taille d'aiguille, si j'avais changé de taille d'aiguille ça aurait peut-être été un peu différent, etc. Moi ça ne me dérange pas, je les aime vraiment bien comme ça. Et en fait d'un côté du coup j'ai mon pooling orange qui est à l'arrière de la jambe et sur l'autre chaussette c'est sur l'avant. Voilà. Je ne les ai pas encore portées celles-ci, mais la laine est ultra douce. J'ai très envie de les mettre là bientôt. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Avec de la laine qui m'a été offerte par Céline, Madame Bibi, grâce à un plan machiavélique monté avec Sandrine de la mercerie Rographe. J'ai tricoté cette petite paire de chaussettes. Alors celles-ci sont un peu moins sympas à regarder. Disons qu'elles sont un peu, vous voyez, elles sont un peu déjà des bouloches. Je les ai déjà portées, elles, par contre. Hein. 1 et 2. Les couleurs et les marques. La brique, c'est de la Jawol classique de chez Lang, je crois. Il me semble que c'est ça. Je crois que la couleur, c'était brique. Et la laine contrastante, c'est de la laine de moute en coloris Bigou sur sa base à chaussettes, bien sûr. Donc, moi, dans la boutique, j'avais sélectionné les deux ensemble. Et en les regardant, je me suis dit que ça me faisait penser à un... Alors, ça me fait penser à, vous savez, un glaçage avec des vermicelles multicolores. Et les deux ensemble, ça me faisait penser aux couleurs d'un Red Velvet Cake. Si vous ne savez pas ce que c'est un gâteau, voilà, un gâteau à la vanille, mais qui est caractérisé par une couleur rouge, comme ça, très profonde. Donc je me suis dit, tiens, si je faisais ce petit motif de feston, là, sur ma chaussette, ça ferait comme un cupcake Red Velvet. Faut pas toujours chercher à comprendre. Hein. Dites-moi à quoi ça vous fait penser, ou peut-être que ça ne vous fait penser à rien. Si vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît, dites-le moi et soutenez-moi parce que
Des fois, les idées sont voilà, un peu bizarres. Hein. Et donc, j'ai fait sur Excel une grille de jacquard sur 4 rangs qui représentait les petits festons. Donc j'ai fait ça. Et puis après, j'ai fait ma chaussette classique. Hein. Vous voyez, c'est exactement la même que celle que je fais habituellement, ma chaussette à la vanille sur 64 mailles. Sauf que quand j'ai posté ça sur Instagram, et ça je vous l'ai peut-être déjà raconté en fait dans la dernière vidéo, j'en sais rien, mais si je ne l'ai pas fait, je vous le redis, tant pis. Quand j'ai posté ça sur Instagram, forcément, quelqu'un m'a dit, plusieurs personnes même m'ont dit, oh tu fais les bretzels socks de You Need to Learn. Je ne connaissais pas le modèle, donc je suis allée voir, et j'ai craqué pour le modèle parce qu'il est vraiment trop beau. Et du coup, je l'ai acheté et j'ai commandé de la laine pour les faire parce que je voulais absolument que mes bretzel socks soient dans des couleurs neutres. À la maison, j'avais largement de quoi faire des chaussettes. Hein. J'avais pas besoin de commander de la laine en soi, mais c'était au niveau des couleurs, j'avais pas ce qu'il fallait. Donc j'ai pris de la Arweta classique de Filcolana en coloris avoine et en coloris camel. Et donc voici ma paire. Ma paire de bretzel socks que je n'ai pas encore portée. Et pourquoi j'ai coupé les fils ce matin. Elle est finie depuis quasiment un mois, hein, cette paire de chaussettes. Je vais vous en montrer une seule pour voir, pour vous détailler un petit peu la construction. Donc, c'est un modèle qu'on commence par la cheville, avec aussi un ourlet en dents de chat qu'on vient rabattre. Voilà, tout est détaillé, tout est extrêmement bien, je dois dire, détaillé dans le patron. Ensuite, on a, deuxième technique, du jacquard aussi, avec des festons qui sont un tout petit peu différents. Alors vraiment, c'est pas grand chose, hein, mais vous voyez que c'est pas exactement pareil. Les seins sont plus profonds, voilà, et il y a une séparation réellement entre les deux. Voilà, moi les miens sont tout petits. Et puis, troisième technique, on va en faire de la dentelle. Et c'est une dentelle en forme de petit bretzel. Alors, j'ai eu du mal au début à comprendre comment faire une étape en particulier de la dentelle. Et je tiens à dire merci à Noémie de You Need to Learn parce qu'elle a été ultra réactive et ultra disponible. Je lui ai envoyé une petite vidéo pour qu'elle me confirme que ce que je faisais c'était bien ça, parce que j'étais vraiment pas sûre de comprendre. Et j'ai tricoté ces chaussettes en duo avec Anso Tricote sur Instagram, qui est une tricoteuse lancienne. Et elle a eu le même souci que moi, donc en fait ça m'a rassurée de savoir que j'étais pas toute seule à ne pas avoir compris. Et puis après, du coup, j'ai pu lui dire, bah écoute, j'ai demandé à Noémie, effectivement, c'est bon, on ajuste, ça va se faire comme ça. On fait un talon renforcé qui est un petit peu différent de celui qu'on voit habituellement, puisque là, ce qu'on voit, vous voyez, normalement, c'est des lignes de mailles endroit. Donc là, vous voyez que c'est pas des mailles endroit. Et ça fait ce petit effet gaufré qui est très joli. Qu'on fait en contrastant. Le dessous du pied est en jersey tout simple. On fait un gousset et puis on reprend le jacquard pour la pointe. Et c'est adorable. Adorable, adorable. Alors juste, je vais vous montrer un truc. Avec une paire de chaussettes que je fais habituellement. La taille du pied nous a un petit peu inquiétés. Anne-Sophie et moi-même. Si vous voyez, il y a une sacrée différence. Effectivement, dans le patron, Noémie préconise une longueur de pied qui, moi, m'a semblé vraiment très petite. Mais bon, j'y suis allée, je crois que j'ai quasiment pas rallongé. Parce qu'en fait, je suis allée juste à la forme de mon motif de dentelle et ça a rallongé donc un tout petit peu. Et finalement, donc, effectivement, la chaussette est courte, mais le fait qu'on ait de la dentelle en fait sur le pied, ça s'étire. Et puis, il n'y a aucun souci. Et avec le fait que la chaussette va encore s'étirer dans le temps, ça va m'aller toujours très bien. Elles sont beaucoup trop jolies. Et j'ai hâte de pouvoir maintenant les mettre dans mes baskets, puisque comme j'ai rentré les fils seulement ce matin, je les ai jamais mises. Je vais pouvoir les mettre dès demain. Voilà, elles sont trop trop belles.
C'est tout pour les chaussettes finies. C'est tout. Maintenant, on passe aux encours. Alors, cette année, j'ai décidé de tricoter aussi pour les autres à Noël. Et donc, j'ai commencé par une paire de chaussettes, puisque c'est très transportable et que c'est ce que j'ai toujours sur la pause du midi au boulot. Donc, j'ai un sac à projet qui reste au travail avec dedans, donc du coup maintenant la jumelle de cette chaussette là, alors qui est très très grande, vous voyez, c'est un grand 42 pour un monsieur de famille qui passe par là des fois, donc je ne dévoilerai pas son identité. J'ai commencé par un German Twisted Castan, j'ai fait des côtes 1-1 simples sur 15 rangs, ensuite j'ai fait un motif sur tout le pied de côte 3-1 et j'aime tellement faire ça. Alors, pour plein de raisons, parce que déjà ça va s'adapter forcément à la circonférence de la jambe et du pied de la personne beaucoup plus facilement quand il y a des côtes que quand il n'y en a pas. Et puis je trouve que c'est très joli en fait. Bon, je vais la mettre aussi, comme ça vous voyez mieux le motif. Alors oui, voilà, forcément, ça faisait longtemps. Forcément il y a une petite erreur, voilà. Et le dessous du pied, lui, est en jersey tout simple. La pointe est tout à fait classique. La seule petite chose... Ah oui, et le talon est un talon en rang renforcé. Est un talon renforcé sans motif, en maille glissée tout simple, avec un gousset, bien sûr. Voilà. La seule chose à laquelle il faut faire attention quand on fait un motif de côte comme ça, c'est... au moment où on passe après le talon. Donc après on commence à avoir, en fait, on va avoir la moitié des mailles qui est en côte, l'autre moitié qui est en jersey. Moi, mon motif, pour qu'il soit parfaitement calé sur le dessus du pied, il a fallu que j'ajoute une maille envers à la fin de mon jersey de dessous du pied. Parce que sinon, je vous montre, on voit bien ici qu'il y a une ligne de maille envers. Désolée. Et si j'avais fait toutes mes mailles du dessous du pied en maille endroit, là il n'y aurait pas eu la ligne et donc j'aurais eu tout ça là en maille endroit et donc mon motif de côte aurait été en quelque sorte décalé sur le pied. Au lieu d'être bien sur tout le dessus du pied, il aurait commencé en fait sur le côté. Donc voilà, c'est tout. Je ne sais pas si c'est clair. Dites-le moi dans les commentaires si c'est pas clair. Parce que mon métier, c'est quand même d'expliquer les choses aux gens. Donc c'est important de savoir quand on n'est pas clair. Et j'ai fait un très grand pied, donc un grand 42. Et maintenant, j'ai la deuxième chaussette qui m'attend sur mon temps de midi. Et pour l'instant, j'ai fait le bord-côte. Voilà. J'ai hâte de les offrir, elles sont belles. Sont très très belles. Et évidemment, au moment de les offrir, je vous montrerai sur Instagram, mais je mettrai une étiquette de Noémie aussi, de You Need to Learn, que vous pouvez télécharger. Je vous l'avais dit déjà la dernière fois. C'est sur Ko-fi. Je crois que c'est sur Ko-fi. Voilà, vous la soutenez et après vous avez la possibilité de télécharger des super belles étiquettes. Moi, je les ai imprimées sur du craft et ça fait toute la différence, je trouve, quand on offre une paire de chaussettes. Last but not least, j'ai entendu Elodie dire ça tout à l'heure dans son podcast, ça m'a fait penser que effectivement c'est une expression que je n'utilise pas beaucoup mais qui est très à propos. Donc je me suis lancée dans un autre cal, cette fois-ci on n'est pas que deux, mais on est beaucoup, et c'est le cal de Encre Violette et Lily Comme Tout. C'est une collaboration entre elles deux où Encre Violette a proposé donc un patron qui est un patron mystère pour lequel on a un indice par semaine, tous les samedis. Chaque indice correspond à une partie de la chaussette. Et Lily Comme Tout, dans sa mercerie en ligne, proposait des kits avec un fil à chaussettes qui m'a l'air extra et que j'aimerais beaucoup tester quand j'aurai écoulé mon stock. Puisque c'est un fil, si je ne me trompe pas, de chez Crème Que, avec de l'alpaca, qui est une fibre que j'adore. Donc, j'ai très envie d'essayer, mais c'était pas raisonnable. Donc, je suis allée piocher dans tous mes restes. Du bruit dans la rue, j'espère que ça ne vous a pas dérangé. Dans mes restes, j'ai pioché un mini de chez Arcoiris Yarn
et le coloris principal qui est un reste. Donc ça, j'avais fait des chaussettes à mon papa avec en mars. Et ça, c'était le mini qui allait avec. Et je ne l'avais pas mis avec parce que c'est avec de la Stellina et que, bon, je pense pas que mon papa y tenait particulièrement, donc moi je l'avais gardé. Et donc c'est mon coloris 1, et ça c'est un de mes autres coloris, c'était le kit Sky. Donc ça c'est de la Arco-Iris. Ensuite j'ai un coloris de chez La Febalo. Sur sa base à chaussettes, c'est du coloris marron glacé, que j'aime beaucoup. J'avais fait mon bonnet velvet avec, que j'ai ressorti avec bonheur quand il a fait très froid les matins là, avant qu'on ait le redoux maintenant. Donc très très belle couleur. Un autre fil qui m'a servi à faire un bonnet, c'est le Miss Altingate que j'ai tricoté quand? Oh, l'année dernière déjà? Non, je l'ai tricoté là, en début d'année, pour faire le Everyday Slouchy Beanie que j'avais eu grâce à Céline aussi, Madame Bibiche, en patron offert pendant les vœux les nœuds. Voilà. Et puis, le reste de mes bretzel socks, le coloris avoine de Arweta. En Arweta de chez Phil Collan. Hop. Et donc, on a eu le premier indice, j'essaie de vous montrer petit à petit. C'était le bord-côte. Donc, un bord-côte en côte demi-torse. Le montage, je crois qu'elle nous proposait de faire un montage tubulaire avec une vidéo. Alors, moi, j'ai décidé d'office, de faire un German Twisted Custom parce que c'est mon montage préféré pour les chaussettes. Et au départ, je voulais faire les deux chaussettes en même temps, puisque je me suis dit, bah comme ça, à la fin du cal, j'ai terminé ma paire. Le montage des deux chaussettes sur la grande aiguille n'a pas été... Ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai défait et j'ai remonté une chaussette sur une mini circulaire, et donc je ne fais qu'une seule chaussette pendant le cal. Donc ça c'est donc le coloris de Arco-Iris là, avec de la Stellina argent. Deuxième, oh bah dis donc, je suis sollicitée cet après-midi. Deuxième indice, la tige en point de gaudron avec des lignes en maille glissée et des rayures. Alors, il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus qui fait le cal avec nous et qui a eu la très bonne idée de nous dire: regardez, Claude Tricot a mis en ligne, pas maintenant, mais elle a en ligne sur sa chaîne une façon de rentrer les fils au fur et à mesure. C'est peut-être bien de le faire parce que sinon il faut couper les fils à chaque fois. Et j'ai vu plein de gens sur Instagram avec plein de fils qui pendent de leur tricot. Et quelle angoisse! Je déteste rentrer les fils, donc j'étais bien contente de découvrir cette vidéo de Claude Tricot que j'utiliserai à bon escient dans d'autres projets parce que bah voilà, tous mes fils sont déjà rentrés, vous voyez, et tous les petits bouts là que je couperai bien à ras quand j'aurai lavé ma chaussette. Je suis très contente. Donc en fait voilà, on fait des rayures et on change de couleur à chaque fois. Et j'aime vraiment bien la façon dont les rayures sont agencées sur ma chaussette. Et puis bah donc, dernier indice qu'on a eu samedi, le talon, qui est un talon renforcé avec le renforcé classique comme sur l'autre chaussette, la chaussette que je viens de vous montrer. Et pour l'instant on a fait ça. Et donc j'ai mon fil de laine de mouk là, hop, j'ai fait un rang qui va me servir à commencer le pied et puis bah, le gousset en fait, mais on sait pas comment la chaussette continue. C'est le principe du MK là, Pauline, tu ne sais pas, c'est normal. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite. C'est un super chouette projet. Et puis ce qui est très rigolo aussi, c'est que bah, évidemment on est plusieurs à le faire avec des restes, et donc du coup sur le fil Ravelry dédié, on voit plein de versions avec des associations de couleurs très très chouette, très original. J'aime bien ce patron. Et effectivement, bah, surtout, je me dis, si je l'avais vu comme ça, c'est pas sûr que comment dire, la chaussette en elle-même, comme ça, rien que ce truc là de point de gaudron, j'aurais peut-être pas eu envie de le faire. Mais en fait, je sais pas pourquoi, hein. Peut-être le fait déjà, on peut anticiper tous ces fils à rentrer, mais ouais, mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Voilà. Je me dis surtout que là, pour l'instant, c'est pas lavé.
quand je vais les laver, ça va s'étendre un petit peu, ça va être, je pense que ça va être un petit peu plus comme ça va être moins ratatiné, on verra mieux les couleurs, ce sera encore plus joli. Bref, affaire à suivre. Pour la suite, j'ai envie de tricoter d'autres chaussettes encore? Oui. Est-ce que j'ai assez de pieds pour porter toutes les chaussettes que j'ai dans mon armoire? Non. Donc est-ce que je vais tricoter beaucoup plus pour les autres? Très probable. J'ai reçu le kit Ghibli du mois d'octobre, donc c'était le kit Kiki, Kiki la petite sorcière, pardon, je mâche mes mots. C'est un super beau coloris qui est un peu dans la veine d'ailleurs du coloris Sky là, que je viens de vous montrer d'Arcoiris aussi, celui-là. On est un peu sur cette même base. Et je vois bien dans ce kit là des chaussettes pour mon mari s'il en veut une deuxième paire. Je lui avais déjà donné une grosse partie de mon premier écheveau, donc du Mononoke, pour faire une paire de chaussettes pour lui. Ensuite j'avais commandé chez Yarnoline des exclusifs, j'avais pris le coloris Jacob, j'ai très envie de faire les Acorn Socks que je vous mets ici. Dont j'ai acheté le patron il y a un moment quand même déjà et je les ai toujours pas tricotés, donc j'ai très envie de les faire. Le coloris est vraiment magnifique, je vous le montrerai quand je le commencerai. Et puis j'ai reçu à mon anniversaire, et je te remercie encore, de la part du Coin de Nox, qui est aussi une podcasteuse, donc je vous mets le lien de la chaîne en bas. J'ai reçu de sa part le patron d'une paire de chaussettes en jacquard que j'avais mis depuis très longtemps dans ma wishlist, en me disant le jour où j'ai les restes pour le faire, je m'achète en fait le patron, et elle me l'a offert. Et donc je vais bientôt pouvoir, quand j'aurai terminé la chaussette de Noël, là en fait je pense que c'est celle-ci que je vais commencer, voilà, en utilisant mes restes. Enfin je dis ça, mais vous savez, comme d'habitude, hein, j'aurais changé 20 fois d'avis depuis, enfin j'aurais changé 20 fois d'avis entre temps. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve, j'espère, bientôt pour la deuxième partie de mes projets finis, avec le châle et les pulls que j'ai terminé, le châle que j'ai en cours, un amigurumi aussi que j'ai terminé, et bon, d'ici là, qui sait, peut-être d'autres choses. Et rien, c'est tout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ciao, bye.